Wesh l'équipe, c'est Jean Pater et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de la carrière avec le Borussia Dortmund. Avant de commencer cet épisode les gars, je voulais vous dire que j'ai créé un compte Instagram, donc allez voir les curieux parce qu'il arrive des trucs de malade. J'ai des gros projets en tête, en plus bientôt il y aura une FAQ, donc si vous voulez y participer, tout est sur mon Instagram. Je vous mets le lien en description et surtout les gars, allez-y parce que vu les projets qui vont arriver, les gars vous avez vu le map bug qui vient de se passer là? Je sais pas si vous avez vu, reculez 10 secondes en arrière, vous allez voir le bug d'affichage sur FIFA. Du coup l'équipe, sans perdre de temps, on va aller voir les 3 dernières performances de l'équipe comme à chaque épisode. Donc les 3 dernières performances, on avait gagné 6-1 face à Bochum, on avait gagné 5-3 en Ligue des Champions. Quelle qualification en 8ème de finale pour aller affronter l'Atlético de Madrid juste après. Et ensuite on avait gagné 3-1 face au Bayer Leverkusen. Et dans cet épisode là on joue le Werder Bremen, on joue Stuttgart si je me trompe pas. Et ensuite on jouera l'Hertha Berlin. Donc voilà, donc c'est les 3 matchs de cet épisode. Peut-être qu'il y aura un match de coupe entre temps, je sais pas du tout comment ça va se passer. Vous allez voir, on arrive au mercato en plus dans cet épisode. Pour ce qui est du classement, on est à 4 petits points de Wolfsburg qui est premier. Nous on est deuxième et il y a le Bayern de Munich et Leipzig qui nous suit un petit peu. Mais Leipzig on a pu leur mettre une petite avance. Il y a surtout le Bayern de Munich qui nous colle et ça va être compliqué. Les gars, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. Ça me prouvera que vous aimez beaucoup les vidéos. Et pour ce match du coup, on va mettre Eden Hazard, je vais remettre Guerrero, accompagné de Chan et Bellingham avec James Hazard, ça me paraît bon. Danso, Schul, Schlotterbeck et Kobel, et voilà avec quoi on va partir. Et on voit un joueur ciblé forcément, un joueur, Sébastien Haller, 3 buts, les 3 derniers matchs tout simplement. Et on est dans ce magnifique stade du One Invest, Weser Stadium, Weser Stadium, je sais plus. Bref, c'est la 14e journée de Bundesliga. On est bien évidemment en maillot noir vu qu'on est à l'extérieur et on affronte le Werder Bremen et Sébastien Haller pour repartir. Sébastien Haller, la conduite de balle est parfaite et le bon ballon vers Rich James qui va se battre en duel face à Jung. Il va passer de force. Rich James, il va centrer pourquoi pas vers Sébastien Haller. La demi-volée, ça revient sur Torgan Hazard et c'est repris directement. Il va garder ce ballon Torgan. Il va envoyer plutôt Bellingham qui lui va envoyer à Guerrero. Attention, c'est mon ballon de Guerrero. Le petit retourné de Bellingham, de Jude Bellingham, le jeune anglais, si je me trompe pas. Oui, bien sûr que c'est un jeune anglais. Allez, c'est parti avec Torgan Hazard directement pour Eden. Et encore le portier pour arrêter cette balle. Torgan, Eden le contrôle orienté, la frappe du pied gauche, ça passe au-dessus du cadre de Pavlenka. Il va relancer directement pour Dux, mais entre temps il y aura Emre Can qui va reprendre ce ballon de la tête pour Torgan Hazard. Torgan Hazard qui va contourner Jung. Jung il est en difficulté sur ce côté droit depuis le début de la rencontre. Il va envoyer Rich James, non il va envoyer Sébastien Haller pour Eden Hazard, la frappe du pied gauche et l'ouverture du score à la 16e minute. Le Belge Eden Hazard est dans tous les bons coups. Et sa célébration, qu'elle est belle. Et il est accompagné par Haller, par Bellingham, par Guerrero pour cette célébration. Et pour mener ici à l'extérieur 1-0, on revoit l'action. Jung qui est en difficulté depuis le début de cette rencontre sur ce côté droit. Et ça vient de lui, ça vient de ce côté avec Torgan Hazard, cette fois-ci Paris James. Et ensuite c'est une bonne passe. Et c'est Eden Hazard qui vient terminer de son mauvais pied, du pied gauche dans les filets de Pavlenka. Il avait été contré par Danso, ça repart directement parce que Schlotterbeck a contré ce ballon. Oh là là, Eden Hazard encore. Oh là 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 là. Oh, ça a pas suivi malheureusement, Torgan Hazard était trop juste. Et ça revient vers Emre Can, la demi-volée qui sera contrée par Veljkovic. Et Pavlenka il va pouvoir le dégager. Ce sera un duel entre Molinas et Bellingham au milieu de terrain. C'est repris par le milieu de terrain anglais. Balanta, ça revient avec le second ballon. Ils sont là. Danso qui reprend ce ballon. Rich James, auteur de magnifiques épisodes ces derniers temps. Il est très bon et regardez là comment il met en difficulté encore ce côté droit. De ce côté gauche pardon de cette équipe. En venant du côté droit, ballon vers Eden Hazard et le doublé. Même de la tête, il s'y met Eden Hazard. Et 2-0, le break est fait 15 minutes après l'ouverture du score par Eden Hazard. Et on aura attendu que 15 petites minutes pour voir le break fait par le même homme qui a ouvert le score à la 15e minute. Et oui, 30e minute et but de la tête d'Eden Hazard. Et regardez cette tête, il met un coup de tête là face aux défenseurs du Werder Bremen. On est en train de leur montrer notre supériorité technique et physique pour le moment. Même s'ils se combattent très bien, malheureusement ça ne suffit pas pour le moment. Et notre équipe est à fond dans leur match. Torgan Hazard repris directement par Stark et ça revient. C'était Stage, c'était Stark, je sais pas comment il s'appelle le mec. Allez, Hazard. Oh, si ça passait sans trop de soucis. Allez, Torgan Hazard. Jung encore en difficulté sur ce côté. Allez, Hazard, c'est bien joué pour Rich James. Ce bon ballon vers Eden. Quel enchaînement.
Quel enchaînement technique! Ce sera la mi-temps sur cette mini possession du Werder Bremen. Et ils sont menés 2-0 pour le moment chez eux. C'est compliqué. Il n'y aura pas de changement pour cette seconde période. Et Sébastien Haller qui va le donner d'ailleurs. Le coup d'envoi de cette seconde période. Et ouais, pour le moment on est largement dessus. Pas de changement effectué, on est bon. Je vois pas de faille pour le moment. Franchement, y a rien à dire. Allez, ballon vers Rhys James. Rhys James face à Jung. Jung, cette fois-ci, que va-t-il faire? Tout à l'heure, il a réussi à remporter son premier duel de la rencontre. Là, ça me paraît un peu plus compliqué. Il est lancé, Rhys James. Pourquoi pas Emre Can vers Rhys James une nouvelle fois. Rhys James qui décale. Pourquoi pas Torgan Hazard? Le but! Et c'est le troisième. 50e minute et 3-0. Les deux Hazard sont en feu et sont en forme pour le moment dans ce début d'épisode. Et on revoit sur ce côté droit encore une fois. Malheureusement, c'est encore une fois ce côté droit. Et malheureusement, ça fait 2 fois de ce côté droit. Donc ouais, c'est... Ouais. Non, 3 fois même. Les 3 buts sont venus de notre côté droit à nous et du coup de leur côté gauche qui est le côté plus faible, j'ai l'impression. Et ça donnera peut-être une occasion au Werder Bremen de mettre cette balle dans... En tout cas devant la cage de Grégory Kobel. L'arrêt de Kobel tout simplement, voilà. Je me suis pas dit qu'ils allaient arriver à venir ici. Et j'ai dit Grégory, je sais même pas si son prénom c'est Grégory ou Grégoire de toute façon. Attention! Là par contre c'est un très bel arrêt. Wow. Oh, il a tout embarqué avec cet arrêt. Il a même embarqué son joueur. Regardez. Regardez déjà l'arrêt il est incroyable. Ça par contre il n'y a rien à dire. Et après il vient le défoncer. Allez Bellingham, c'est joué à 2. Non, ça se rajoute directement. Oh quelle parade là. Quelle sortie de but. Et ça revient, allez pourquoi pas pour lancer une contre-attaque avec Torgan Hazard. Torgan Hazard encore. Allez il va se jouer de ce milieu de terrain. Pour lancer maintenant Sébastien Haller. Pour lancer Eden Hazard. Eden Hazard qui va temporiser. Qui va lancer une nouvelle fois. Sébastien Haller, le 4ème. Le Borussia Dortmund est largement au-dessus dans ce match. De cette 14e journée de Bundesliga, on est au-dessus et Haller qui marque une nouvelle fois. Il a été gentil de lui remettre, il aurait pu finir du pied gauche. Et non, il est parti lui redécaler parce que le décalage, c'est Haller qui l'a créé au départ. Ah non, parce qu'Haller se sera fait devancer. Et Velkovic qui peut relancer l'équipe avec Stage. Stage pour Balanta. Balanta, le bon ballon vers Schmid. Schmid, attention face à Danso. Danso il tente de le rattraper, il joue avec son corps. Quelle contre-attaque et quelle action menée par l'attaque du Werder Bremen. Et ensuite c'est Dux qui vient finir. 4-1, ils réduisent la marque et il n'y aura pas de clean sheet pour cette équipe du Borussia Dortmund. Et on va revoir surtout la conduite de balle et la protection de balle de Schmid, il s'appelle je crois. Et incroyable, incroyable l'action menée de A à Z. Regardez déjà sa course elle est parfaite parce qu'il devance. Et là regardez le petit coup devant Danso qui lui permet de garder le ballon. Et ensuite il donne un délice à Dux qui vient finir dans les cages de Kobel. Ça fait 4-1. Allez, ils auraient dû la marque mais ça veut rien dire. On a encore l'avantage, on a encore le temps d'aller en mettre d'autres si on veut encore plus se mettre à l'abri. Mais bon, tant qu'on gagne, nous on va pas s'embêter. Bon ballon vers Guerreiro. Guerreiro il est passé, Guerreiro il est tout seul. Guerreiro il va revenir directement. Et Guerreiro qui va jouer avec Eden Hazard. Eden Hazard pour lancer, pourquoi pas. Oh le bon centre pour son frère. Et c'est arrêté par Pavlenka. Et il avait magnifiquement bien trouvé son coéquipier belge. Allez, cette fois-ci c'est Torgan Hazard. Ouh, s'il réussissait à la remettre. Allez, Jude Bellingham. Pourquoi pas, dans la surface il faut du monde. Ah oui, je l'ai vu Sébastien Haller tout seul. Je l'ai vu tout seul. Mais c'est repris par Pavlenka. Et ensuite Hazard qui ne parviendra pas à garder ce ballon. Prendre un 5ème, les joueurs du Werder Bremen. Stage, ça repart. Jung maintenant vers Weser. Weser pour Jung. Jung qui revient vers Molinas. Molinas qui décale, quel bon ballon en profondeur vers Stage. Stage, le numéro 6 de cette équipe, va pouvoir centrer. Pourquoi pas, faut mettre ce ballon dans la surface. Ils n'en auront pas beaucoup, malheureusement. Il a trop tardé. Ça repart avec Eden Hazard. Attention, je respire plus. Sébastien Haller. Oh, c'est passé pour Sébastien Haller et ça repart en contre-attaque. Allez, maintenant pour Torgan Hazard. Torgan Hazard, faut finir. Faut finir. Non, c'est encore une fois pour Sébastien Haller pour lui offrir son doublé. Incroyable action. Écart le retournement de situation, pardon. Alors qu'il y avait un ballon à mettre dans la surface de cette équipe du Borussia Dortmund. Stage a tardé, il a beaucoup trop tardé. Et malheureusement c'est parti en contre-attaque éclair. Très bien mené par cette équipe du Borussia Dortmund. Bien joué vers Torgan Hazard qui est passé. Et c'est Stark qui est face à Torgan Hazard. Bon ballon vers Bellingham. Il s'est bien arrêté au bon moment.
Sébastien Haller, allez, pourquoi pas vers Guerrero? Mais quel récital, 6 buts à 1. Ce n'est plus un score de foot, c'est un score de ping-pong. Et cette victoire est en train de tourner à l'humiliation. Là, il a très bien choisi le moment de centrer. C'était risqué, c'était compliqué, il aurait pu finir plus tôt. Mais encore une fois, le collectif qui paye, on va faire entrer Hummels à la place de Danso. Et ensuite, Guerrero qui finit magnifiquement bien, les gars. Petit plat du pied gauche. C'est la fin du match. 6 buts à 1 pour Dortmund qui a malmené cette équipe, qui a surpassé cette équipe du Werder Bremen. Les gars, quel match, quel match. Il n'y a rien d'autre à dire, franchement. 6-1, rien d'autre à dire. Très clairement, ils étaient combien le Werder Bremen? On n'a même pas vu avant le match. Ils devaient être, ouais, ils sont 15e. Ils sont mal placés malheureusement. Alors là, il va forcément y avoir quelques changements. Déjà, on va faire jouer Daoud. Bellingham, ça me paraît beaucoup trop important là pour le faire sortir. Mais on va mettre Brandt à la place du frère Hazard, de l'aîné Eden. Ensuite, on va mettre Moukoko, les gars, qui est sur de très bons épisodes. On va mettre Schulz aussi, qui se débrouille très bien. Et on va partir là-dessus, les gars. Et nous y sommes à l'Iduna Park, les gars, pour cette rencontre. La 15e journée de Bundesliga. Très content de retrouver notre mur jaune. Et c'est Moukoko qui va donner le coup d'envoi de cette première période avec Julian Brandt. Quelques changements dans cette équipe, contrairement au match face à Werder Bremen. Donc attention au match piège une nouvelle fois. On a très bien géré l'autre match, mais on sait que les matchs pièges, il y en a souvent, les gars. Il y en a souvent. Allez, bon ballon vers Schulz. Schulz qui va jouer avec Julian Brandt. Julian Brandt pour décaler Schulz, pourquoi pas. Ça, bon ballon vers Schulz. Schulz, il peut centrer. C'est contré par Mavropanos. Et ce sera un corner au bout de 3 minutes 30 de jeu. Torgan Hazard directement sur la tête de Julian Brandt. Ouh, louloulou, ça passe pas loin. Ça se voit qu'ils ont envie de gagner ici. Allez, Duna Park, donc attention à cette équipe. Attention à Stuttgart, Pepe, Galanopoulos, ils ont pas des noms faciles. Karazor pour Guirassy, repris par Danso, non. Et non, ce sera un bon ballon vers Pepe, Thiagos. Attention, le bon ballon. Et l'arrêt de Kobel. Il y avait beaucoup trop de passes, les gars, je pouvais pas suivre le rythme en commentant. Daoud pour décaler vers Schulz. Schulz, faut enchaîner, il va enchaîner, mais il trouvera Mavropanos sur sa route. Et ça sera un nouveau un corner avec Torgan Hazard. Julian Brandt, il va arriver trop tard. Allez, Danso qui va garder ce ballon vers Torgan Hazard. Le bon ballon dans la surface vers Rhys James. La tête et le but. 1-0 face à Stuttgart. Qu'est-ce que je disais? Le premier but va pouvoir débloquer cette rencontre. Et pour le moment, le premier but, il est signé Rhys James de la tête. Alors là, franchement, les gars, c'est contre le cours du jeu, parce qu'on ne le mérite pas du tout, contrairement à leurs attaques et à leur combativité sur le terrain. C'est contre le cours du jeu, mais je prends parce que ça fait 1-0 et ça peut débloquer la situation. Alors qu'on a à domicile, Müller vient de concéder un but, tant mieux. 1-0, Rhys James, buteur. Et Rhys James qui marquait son premier but en Bundesliga depuis qu'il est ici. C'était son seul premier but en 16 matchs. Une nouvelle fois, Pepe, que va-t-il faire de ce ballon? Il va renvoyer Thiago Thomas. Il est passé. Il est face à 3 joueurs jaunes là. Mais il arrive à s'en sortir. Sosa, Pepe. Maintenant pour Galanopoulos. Pour Serhou Guirassy, c'est un très bon buteur. On le sait. Et pourtant il vient manquer le cadre. Et on a eu très chaud là, les gars. On a eu très chaud. Et on aurait pu prendre cher. Hein. Mais bon, attention, Schotterbeck. C'est pas les bonnes relances. Ça, c'est pas du tout des bonnes relances. Et Karazor, il a en plus un très bon jeu au pied. Donc attention, Galanopoulos, Karazor. Très bon techniquement, repris par Schulz. Malheureusement, il a trop tardé à faire sa passe. Allez, Julian Brandt maintenant. Julian Brandt encore. Il va passer. Julian Brandt pour lancer Schulz. C'est un bon ballon. Mais quelle frappe ratée de Schulz. Le latéral, le piston de cette équipe. Et là, il vient mettre une frappe trop dévissée et largement au-dessus du cadre de Müller. Et ça peut partir en contre-attaque maintenant. Moukoko, on l'a pas beaucoup vu depuis le début du match. Moukoko, parce que la rencontre fait qu'on le voit pas beaucoup. Et là il a un bon ballon à exploiter là. Allez, faut qu'il lance, pourquoi pas. Schulz, j'allais dire Schlotterbeck, mais non, c'est Schulz. Le bon ballon de Julian Brandt. Allez, Rhys James faut finir. Oh, quelle parade. Et le CSC, le compte son Candito. Alors là, la chance tourne en faveur de Rhys James et de ses coéquipiers. Parce que là, quelle parade du portier. Julian Brandt qui réalise un geste technique parfait pour remettre ce ballon devant le but. On va revoir hein. Le centre il est bon. Et là, Julian Brandt, il fait un geste technique incroyable. Et Müller qui vient anticiper le côté droit. Regardez quelle parade d'handballeur. Malheureusement ça revient sur Ito qui pourra pas éviter le CSC. Et ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. Scénario parfait pour le Borussia Dortmund. Thiago Thomas.
Repris par Schul. Allez, Schulz qui va continuer à le suivre. Galanopoulos, repris par Daoud. Schul, attention, c'est Schlotterbeck qui récupère le ballon. Guérassi, il a un bon ballon, attention. Sur ce coup de billard, peut-être Kobel qui va intervenir. Et ce sera la mi-temps, je pense. C'est la dernière, oui. C'était la dernière pour cette première mi-temps, pardon. On va faire un petit peu de coaching, les gars. On va faire jouer Reina. Non, pas Reina, pardon. Quoique, voilà, je sais pas. Je sais pas parce qu'on n'a pas de vrai milieu de terrain, hein, les gars, à part. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire. Si, je sais ce qu'on va faire. On va faire descendre Brandt et on va mettre Reina du coup et Eden Hazard, on l'a pas mis, je crois, hein. Si, on l'a mis, voilà, il l'a. Donc on va mettre Eden Hazard et Reina. Et on est parti pour cette seconde période. C'est Sirou Guirassy qui va donner le coup d'envoi de ce second acte avec Karazor et Pépé là, pourquoi pas, pour directement aller mettre la pression sur Lidouna Park qui allait mettre ce troisième but, ce 2 buts à 1 qui pourrait tout changer. Et là ça peut y aller, pourquoi pas. Ouh, Kobel qui vient de nous en sortir une bonne là. C'est quelque chose. Et sur le tableau d'affichage aussi, Danso. Bon ballon vers Rich James qui va garder ce ballon. Rich James qui va temporiser avec un crochet pour lancer maintenant Joe Reina. Joe Reina, pourquoi pas. Oh, il touche le poteau, attention Müller. Ouh, il y avait Moukoko en tant que renard des surfaces. Il a touché le poteau et ensuite ça a touché le dos de Müller. Il a fait son entrée à la place de Torgan Hazard. Daoud. Oh là, Daoud, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Rich James, le centre, il est parfait vers Moukoko. Oh, quelle parade de Müller et quel centre et quelle tête et quelle action du Borussia Dortmund et quelle parade du portier de Stuttgart. Allez, Julian Brandt encore. Allez, Daoud, Julian Brandt. Le bon ballon vers Hazard. Hazard, la balle piquée. Pourquoi pas au second poteau? Il y a Rich James, ça revient vers Reina. Reina directement vers Julian Brandt qui vient, mais ça volait largement au-dessus du cadre. Reina encore. Reina il passera pas. Galanopoulos ça peut repartir en contre-attaque maintenant. Non, parce qu'il est repris par Daoud directement. Et bon ballon vers Moukoko. Moukoko pour Eden Hazard. Pourquoi pas pour marquer le troisième but de ce 10e épisode. Oui, il vient de l'ajuster du pied gauche. 3 buts à 0 pour le Borussia Dortmund à l'heure de jeu ou un peu plus. À la 64e minute, ils viennent mettre le 3 buts à 0. Et on revoit cette action collective. Moukoko qui décale Eden Hazard qui prend l'information pour tirer au dernier moment et prendre à contre-pied Müller. De son mauvais pied en plus. Il a été nul à chier les gars. C'est Guirassy dans ce match. Allez, Schulz. Schulz, pourquoi pas. Alors le bon ballon qui revient vers Julian Brandt. Attention à Daoud qui va redécaler. Pourquoi pas Reina qui va redécaler Rich James qui va pouvoir finir. Et quelle parade de Müller. Il a quand même été présent leur portier parce que sinon ils en prenaient 15 les gars. On va revoir cette grosse frappe. Ce décalage de Reina il est parfait. Et cette frappe qui partait pleine lucarne gauche. Et Müller qui a été très vigilant. Petits espaces, malheureusement c'est pas passé. Ça repart vers Serhou Guirassy. Serhou Guirassy vers Furic maintenant en profondeur. Furic face à Danso qui va gagner ce duel. Ce sera un ballon vers Serhou Guirassy. La frappe et la parade de Kobel. Enfin une frappe cadrée de Serhou Guirassy. À la fin du match, victoire 3 buts à 0 pour le Borussia Dortmund alors qu'ils sont à domicile. Ils prouvent qu'ils sont chez eux. Et voilà l'équipe, c'est la fin de ce deuxième match. Maintenant, j'aimerais régler un petit truc les gars. C'est tout simplement que, regardez bien, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, on se rapproche vraiment de ce mercato. Regardez, il arrive là dans 2 semaines. Donc ça sera dans cet épisode, le début de ce mercato. Et j'ai pas énormément de joueurs que ça les gars. Enfin, vous m'avez pas conseillé beaucoup de joueurs. Donc j'aimerais bien que vous me dites... un peu ce que vous voulez comme joueur qui vous verrez bien à Dortmund. Moi j'ai quelques idées comme Kimpembe, Kamada, mais ça reste quand même des joueurs assez chers. Sinon les gars, on m'a conseillé et moi aussi j'avais beaucoup aimé cette piste, Manu Koné, tout simplement parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après ça reste cher aussi, mais pourquoi pas au milieu de terrain, on en a besoin des joueurs au milieu de terrain les gars. Donc ça nous fait quand même 10 millions de budget de transfert, ça augmente, c'est pas mal. Ok les gars, on va aussi faire quelque chose qui me tient énormément à cœur les gars, c'est tout simplement les contrats. Parce que regardez les contrats, donc encore Modeste. Voilà, je me dis soit il part maintenant, soit voilà. Mais il va falloir négocier tous les contrats les gars, parce que je ne ferai partir personne gratuitement. J'ai intérêt à pas partir gratuitement, parce que je ne laisserai personne partir gratuitement. Et on va accepter aussi Modeste, c'est bon. Ah, attendez. Attendez, vous avez déjà... Ok, donc va falloir attendre pour Modeste. Et du coup, on a plus beaucoup de sous, je pense. Hein. Si on a quand même 8 millions, ça va. Et on a eu une petite offre de transfert pour Mats Hummels. On savait que, voilà, vous voyez, il allait partir à Leipzig ou à l'Atlético de Madrid, gratuitement. On a bien fait de négocier. Et là, je suis content parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que on va pouvoir gratter un petit billet. Hummels 34 ans, les gars. Franchement, un 15 millions serait largement suffisant. Ok, les gars, on a trouvé de ces pépites. Alors attendez, je me suis trompé juste pour lui. Comment on l'enlève?
Libérer le jeune joueur, voilà. Et là, on a trouvé un gardien, un défenseur gauche, un défenseur latéral droit, un milieu défensif central et deux autres, pardon, j'ai bégayé, et un milieu offensif et un ailier droit. Après, bon, vous savez que les postes, ils sont très en mode vas-y, c'est pas sûr. Mais du coup, ça nous fait quand même des très grosses pépites. On va voir s'ils vont s'améliorer. Ok, du coup, pour Mats Hummels, on a encore eu une demande de transfert. Ça, c'est cool parce qu'il est beaucoup demandé. On va peut-être baisser un petit peu les offres, hein, les gars. Mais on va mettre pas moins de 15 millions. Si on peut se faire 15 millions sur Hummels, ça sera incroyable. On va partir gestionner cette petite équipe pour le match face à l'Hertha Berlin. Par contre, les gars, dites-moi les joueurs que vous voulez qui partent. Par exemple, Guerreiro, moi, c'est pas quelqu'un sur qui je vais compter énormément. Nous, on va remettre notre petit Sébastien Haller. On va remettre notre petit Emre Can avec notre petit Bellingham. On va remettre notre petit Eden Hazard. Et ensuite, on va partir là-dessus. Ramos, Jovetic, Armstrong, Touzard. Ils ont vraiment une bonne équipe. Et je crois qu'ils nous avaient même embêté, si je me trompe pas. On cible un joueur Hazard, donc c'est pas du tout lui. Regardez les petits bugs de FIFA, les gars. Regardez qu'est-ce qu'on vit. Et du coup, on se retrouve à l'Olympia Stadium. C'est un stade non modélisé. Enfin, c'est un stade de FIFA, je crois, si je me trompe pas. Et ouais, je voulais peut-être souligner. Attendez, Sébastien Haller qui donne le coup d'envoi de cette première période. Et je voulais juste vous souligner, voilà, que ouais, je sais pas pourquoi, mais les jeux cette année, ils ont des bugs de fou, les gars. FIFA, il a des gros bugs des fois, mais vraiment, c'est des dingueries. Vous l'avez vu en début d'épisode, vous l'avez vu là, enfin, il y en a pas mal. Ensuite, il y a, par exemple, moi je joue à Pokémon, au tout dernier Pokémon, il y a des bugs aussi, les gars, c'est incroyable. Attention, parce qu'il y a déjà une grosse occasion de Jude Bellingham. C'est repris, ça revient vers Bellingham. Allez, maintenant Eden Hazard qui va pouvoir se jouer de cette défense et revenir sur Sébastien Haller. Ça passe dans le dos d'Haller, mais pourquoi pas, ça revient. Haller, il va remettre ce ballon. C'était pas mal le geste qu'il a fait, c'était vraiment pas mal. Encore les Hazard ensemble, et c'est Eden cette fois-ci pour décaler. Guerreiro, le bon ballon. Oh là 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 là, il est parvenu de nulle part. Bellingham de cette équipe de Hertha Berlin, mais repris directement. Allez, Eden Hazard. Torgan Hazard, pardon, excusez-moi. Torgan Hazard, il va frapper parce qu'il a tout le temps. Et Jarstein qui fait vraiment un début de match fantastique. Et qui ça revient vers Touzard. Armstrong encore. Bon ballon, repris par Schultz directement. Et ça repart de l'autre côté avec Schlotterbeck. Schlotterbeck pour Hazard. Hazard, est-ce qu'il va réussir à passer? Hazard, oui, il va passer, il va même frapper. Et quand il frappe dans cet épisode, il fait super mal. De toute façon, depuis le début de la saison, il est incroyable. Même s'il a eu une petite période sans trop de buts, il restait décisif sur ses passes. Et là, il vient arracher les filets de Jarstein pour marquer le premier but de cette rencontre. 1-0 pour le Borussia Dortmund. Il vient fixer, une nouvelle fois pas trop attaqué, il a tout le temps, puis il fait son petit crochet. Il est en position plus que favorable pour ajuster le portier. On sait qu'il en faut pas 15, on sait qu'il a une très bonne frappe. Et là, du pied droit, il vient crucifier cette équipe pour le moment de l'Hertha Berlin. Un petit but à 0. Et il marque surtout son 10e but en 18 matchs de Bundesliga. Défensif, Touzard, attention, repris par Jude Bellingham, c'est pas fini. Au hasard, c'est un beau geste. Oh, quel beau geste. Et ça repart de l'autre côté maintenant avec Jude Bellingham. Jude Bellingham pour lancer Sébastien Haller. Et ça passe, Sébastien Haller, faut finir. Et quelle action collective. Et ça part d'une magnifique relance d'Eden Hazard en coup du foulard. Et ensuite, ça suit très bien avec Torgan Hazard. Il y a eu Jude Bellingham, je crois, qui a très bien subi les charges du milieu de terrain adverse. Et ensuite, il lance Sébastien Haller, regardez. Il a subi les charges de Touzard, mais il a réussi à lancer Haller qui vient finir et faire le break. Je sais pas à la combienième de minute. Ah si, à la 39e minute, 2-0 pour le Borussia Dortmund. Et c'est la mi-temps, pas de contre-attaque, pas de but, pas d'occasion et pas de changement. On repart avec le même 11 qui a débuté cette rencontre pour ce second acte donné par Ramos. Et je sais pas parce que c'est un nouveau joueur qui vient d'entrer. J'ai pas vu son nom. Hazard. Hazard encore. Hazard qui vient crocheter. Oh, Hazard, c'est bien joué. Pourquoi pas vers Bellingham? Il avait tenté un geste encore compliqué. Ça prouve de la confiance. Mais j'aimerais bien qu'on confirme et qu'on continue à mettre beaucoup de buts. Ça peut compter la différence de buts dans une fin de saison. Et c'est repris par Armstrong. Et non, c'était pas un nouveau joueur, c'était juste Armstrong. Je l'ai pas reconnu sur le terrain, c'est tout. Allez, chou, le bon ballon. Le bon ballon vers Guerreiro, vers Hazard. Hazard qui va perdre ce ballon parce que Uremovic sera passé devant. Hazard va pouvoir repartir de l'autre côté. À l'heure, maintenant, tout de suite pour Eden Hazard. Eden Hazard qui va contrôler ce ballon avant le rebond. Oh là là, quelle passe d'Hazard! Et quelle finition, encore un doublé pour Sébastien Haller. Ces deux-là font super mal en attaque et ils mettent quasiment tous leurs buts ensemble en se faisant des offrandes. Regardez. Là c'est Haller qui a placé ce ballon à Hazard. Et ensuite Hazard il a décalé pied gauche, extérieur du pied gauche, en finesse tout simplement. Tiens vas-y mec, mets ton but.
remporte ton face-à-face. Il le fait très bien. Deuxième but pour Sébastien Haller et troisième but pour le Borussia Dortmund. Sébastien Haller maintenant pour décaler. En bas il y a Rhys James. Rhys James il va décaler. Maintenant Rhys James de l'extérieur du pied droit qui trouve le poteau sortant. C'est cher. Attention il perd de ballon. Attention c'est Haller vers Jude Bellingham. La tête plongeante et c'est repris par Jarstein. Allez, il a peut-être une bonne occasion là d'aller marquer un but. C'est un bon ballon vers Ramos. Ramos, il a tout le temps de frapper. La frappe de Ramos. Et la détente de Kobel. Berlin, attention à cette contre-attaque encore. La contre-attaque menée par Salah. Et directement repris par Schul qui fait un épisode énorme aussi. Et ça repart. Jude Bellingham avec Guerrero maintenant. Guerrero, il va tenter de revenir, oui, parce qu'il s'est fait rattraper. Allez, pourquoi pas, oh là, quel appel de Sébastien Haller. Allez, pourquoi pas avec la tête. Attention à lui, attention à Jovetic maintenant. Le bon ballon vers Salah. Salah pour Boetius, Boetius, il lui en faut pas 15. Mais il tombe sur un Kobel impressionnant. Allez, Guerrero qui va avoir Schlotterbeck, Schlotterbeck qui change littéralement de côté. C'est pas mal, mais ça revient directement sur la tête de Kanga. Emre Can pour gagner ce duel aérien pour Rhys James. Rhys James pour Bellingham. Bellingham pour pourquoi pas... Non, c'était à l'heure pour Bellingham, mais on n'ira pas au bout. C'est la fin du match et on gagne 3 buts à 0. 3 grosses victoires, 3 gros scores. Dites-moi les gars si vous voulez que je passe en mode challenger, mais ça va être très compliqué je pense, mais bon, pourquoi pas. Et voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'était Usurpateur et on se retrouve demain pour l'épisode avec l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram les gars, je vous jure qu'il y a des grosses dingues qui arrivent. Vous êtes vraiment pas prêts. C'était Usurpateur, à la prochaine.